Yayo. Soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Jinou, je suis l'animateur qui présente des événements ou des fêtes importants liés à la culture africaine. Cette semaine est dédiée à la commémoration de l'anniversaire de la mort de l'élite afro-américaine George Washington Carver qui est le 5 janvier. Naissance: il était né entre 1864 et 1865 en tant qu'esclave dans le Missouri aux États-Unis. En vérité, la date exacte de sa naissance est inconnue, parce que les propriétaires d'esclaves donnaient souvent moins de précision lors de l'établissement des registres de naissance des esclaves. Vie et études: George et sa mère Mary puis son frère vivaient chez leur maître d'esclaves Mose Carver. Dans l'enfance, George, sa mère et son frère avaient été kidnappés par un gang pour être revendus à d'autres maîtres d'esclaves. Leur ancien propriétaire Mose Carver avait pu retrouver uniquement George et son frère, car leur mère avait déjà été revendue. Il était mourant et très affaibli par la maladie. À cause du bronchite chronique dont il souffrait, il ne pouvait pas travailler dans les champs. Il aimait jouer dans les champs et s'intéressait aux diverses plantes. Il avait rapidement acquis des connaissances sur ces plantes si bien que les voisins le surnommèrent docteur des plantes. Après l'abolition de l'esclavage, leur ancien propriétaire adopta George et son frère. Le couple Carver avait soutenu George dans ses intérêts intellectuels. À 12 ans, George eut l'envie de se débrouiller tout seul. Il quitta alors le couple Carver pour s'installer dans une autre ville et fréquenter. Il travaillait dans une famille pour pouvoir financer ses études. Le fait qu'un noir fût tué dans cette ville l'obligea à déménager. Il obtint ses diplômes d'études secondaires au Kansas. À l'école, George avait de très bonnes notes en musique et en art. Malgré cela, son enseignante l'avait orienté en horticulture. L'horticulture est le jardinage. George avait connu un cycle scolaire très difficile à cause de la pauvreté et du racisme auquel il était confronté. En 1891, George était le premier noir à fréquenter à l'Iowa State College of Agriculture and Art. Fonction: grâce à ses excellentes compétences en botanique et en horticulture, George fut retenu à l'université après sa licence en 1894. Il devint ainsi le premier membre afro-américain en tant qu'assistant botaniste. Il avait rapidement acquis des compétences scientifiques en phytothérapie et en mythologie en améliorant et en soignant les plantes malades. En 1896, il avait obtenu son diplôme de maîtrise et travailla dans le domaine de l'étude des plantes en Alabama à l'Institut de Tuskegee. Il était le directeur de recherche du département d'agriculture. Il était botaniste, chimiste, inventeur, un grand génie, car pour maximiser la vente des produits agricoles, il créa plusieurs modes d'usage de ces produits agricoles, puis il diversifia la monoculture du coton en Alabama en y introduisant la rotation des cultures avec des patates douces et des arachides. En 1921, il avait été le premier Afro-Américain à présenter ses œuvres en tant qu'expert devant une commission du Congrès américain. George était très humaniste et aussi enseignant. Il était intéressé aux problèmes des petits fermiers du sud-ouest des États-Unis, surtout à ceux des anciens esclaves. Il leur avait enseigné des techniques de culture moderne pour assurer l'autosuffisance alimentaire, financière, etc. Ces techniques étaient par exemple la rotation des cultures, l'utilisation des engrais recueillis des marais et de la terre forestière en décomposition, l'étude des terres agricoles, les transformations des cultures agricoles en d'autres produits, etc. Les produits fabriqués à base des produits agricoles étaient par exemple des agents de blanchiment et de nettoyage, des lubrifiants, des épices, etc. George avait créé une école mobile qui allait de campagne en campagne à la rencontre de petits agriculteurs. Il leur expliquait en théorie ce qu'ils devraient savoir sur l'agriculture et il leur permettait d'appliquer les connaissances acquises sur leurs terres agricoles. Le concept de son école mobile était le learning by doing, ou apprendre par la pratique. Ce concept d'enseignement avait eu un très grand succès. En 1914, à travers la loi de Smith-Levy,
George pouvait enseigner ses connaissances dans l'agriculture et l'horticulture aux autres agriculteurs. George avait inventé une méthode de traitement des muscles pour personnes souffrant de poliomyélite. Quant au traitement, il s'agissait de frotter une certaine huile d'arachide sur les muscles du patient. Dans son élan d'invention, George avait développé une technique de production de papier en utilisant une espèce de conifère qui ne pousse que dans le sud des États-Unis. Cette découverte avait conduit au reboisement des régions désertes et non désertes avec cette espèce de conifère. George avait inventé des centaines de nouveaux colorants végétaux pour teindre par exemple la laine, le coton, etc. Il était un chimiste agricole dont les talents avaient permis d'inventer plus de 300 produits à base d'arachide tels que la colle, l'encre d'imprimerie, le shampoing, le vinaigre, le savon, le fromage, les colorants, le beurre de cacahuète, etc., puis 118 produits à base de patates douces. Les découvertes scientifiques en botanique et en agriculture de George avaient révolutionné l'agriculture aux États-Unis. En plus de cela, la culture des arachides a par exemple une importance capitale en Alabama. George avait des talents en musique et en art aussi. Par exemple, il donnait des concerts de piano, il était poète, il avait peint des tableaux. George créa une fondation du nom de George Washington Carver Foundation. Le but de cette fondation est misé sur la promotion de l'éducation et des expériences. Mort. George mourut le 5 janvier 1943 à Tuskegee, aux États-Unis à la suite d'une longue et grave maladie. Peuple noir, à travers cette vidéo, vous découvrez que malgré toutes les formes d'oppression que vous de la part des peuples à peau blanche, votre Dieu agit en votre faveur en suscitant parmi vous des élites pour empêcher que la lumière que vous portez en vous s'éteigne. Portez donc vos regards sur vos élites en tant que témoignage de consolation venant de la part de votre Dieu pour vous consoler et vous relever du joug de vos persécuteurs. George Washington Carver a quitté le monde des vivants, mais votre amour pour lui et ses œuvres doivent toujours briller dans vos cœurs. Qu'il soit une inspiration et un modèle pour le peuple noir. Demeurez ferme face à vos adversaires, luttez pour vos droits, protégez-vous dans l'unité y compris vos biens. Sur ce, rendons ensemble hommage à George Washington Carver. Merci au Dieu de George Washington Carver pour sa vie sur la terre. Merci aux ancêtres de George Washington Carver qui, si bien qu'étant des martyrs de la colonisation, avaient veillé à l'accomplissement des plans de Dieu pour George Washington Carver. Merci à George Washington Carver pour ses œuvres musicales, artistiques et scientifiques. Merci à George Washington Carver pour sa confiance en soi, sa détermination, sa force et son dynamisme face aux obstacles quotidiens tels que le racisme, etc. Merci à George Washington Carver d'être un bon modèle et une inspiration pour toutes les générations. Que George Washington Carver repose en paix. Cher peuple noir, veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Akun Manu, au revoir.